d'internet, hein. Il y a l'argent d'internet même. Tu vas quand tu es sur ton visage. Le maquilleur de la RTI. Le maquilleur de 2STV. Maquilleur de RTI. Il fait ça qui Mon dos. Yamé. Naruto. On voit mon tatouage. Enfin, un tatouage sur la poitrine. On le voit. Par contre, c'est avant, on va pas entendre si tu parles pas fort. Ah oui. C'est ça que t'entends. J'ai pas trop aimé. Ah oui, ok. Est-ce qu'ils vont voir mon tatouage? Ils vont voir. Parce que j'ai un tatouage sur la poitrine. Sur la poitrine. C'est la poitrine. Générique, Stéphane. Générique. Coucou les chéris, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va. Aujourd'hui, je suis avec mon ami Lexer. Depuis le temps que certains d'entre vous le réclamaient sur la chaîne. Aujourd'hui, il est là. Bonjour les amis, la fanbase de mon frère Kevin Aubin, j'espère que vous allez bien. C'est un honneur pour moi d'être sur la chaîne de mon ami. C'est vraiment... On n'est pas sur RFI. Pour ceux qui ne le savent pas, il est chroniqueur sur RFI dans l'émission de Claudicia. Voilà, couleur tropicale. Il est également acteur sur TMC. Dans Les mystères de l'amour. Ensuite, tu fais quoi encore? Je suis web comédien, je suis danseur, je suis influenceur. Je suis beau, j'ai un beau sourire et tu as un tatouage. J'ai un tatouage. Et tu as l'ami de Kevin Aubin. Naruto. C'est ça qu'il s'agit. Bon, les chéris, aujourd'hui on vient vous parler du monde de l'influence. Parce que Stéphane et moi, on est influenceurs et on est très amis dans la vraie vie. Depuis quelques années quand même. Ouais. Et on vient parler, on va commencer d'abord par les partenariats. Souvent quand je viens m'asseoir pour vous parler de certains partenariats, je vous dis qu'il y a telle société de courant qui m'a appelé, souscrivez à ça, on vient vous parler de tout ça en fait. On vient surtout vous parler des mauvais partenariats. Des gens qui nous appellent, qui nous disent qu'on veut des partenariats gratuitement. Voilà. Ou bien on a besoin de toi pour quelque chose, mais qui ne sont pas prêts à payer en fait. Ou bien qui sont prêts à payer, mais... Ils ne sont pas prêts à payer ce que tu veux. Voilà, exactement. En mode, toi tu donnes ton prix, ils te disent que non, pardon, il faut laisser à 200 €, on est entre nous africains. Non, négocier c'est déjà bon. Négocier, on peut négocier. Mais il y a certains qui veulent en fait le gratuit. Oui. Ils sont là gratuitement en fait. C'est-à-dire qu'il faut tout faire, mais gratuitement. Ils veulent utiliser ton image à titre gratuit. Stéphane, moi-même négocier l'esprit dedans. Amusement. Parce que quand nous on vient s'asseoir devant nos caméras, quand toi tu t'imagines, quand tu imagines tes sketchs, quand tu t'assois sur ta chaîne, je mets sa chaîne YouTube là, ton énergie ne négocie pas avec ton corps. Ton énergie ne négocie pas avec ton corps. Is that true? Ton talent aussi là, ton talent qui est ton talent là, il réfléchit pas pour dire que bon, aujourd'hui là je diminue, j'augmente. Donc pourquoi je vais diminuer ou bien augmenter quelque chose? Ah, c'est ça qu'est ça. Ne m'appelez plus. Les marques qui ne veulent pas payer mon prix là, ne m'appelez pas. Donc, est-ce que toi tu as déjà une marque qui t'a... Moi je vais donner mon exemple, mais on commence par quoi? Pour que tu aies une marque qui m'a contacté. Qui t'a contacté, qui dit en fait, il y en a tellement. Franchement, il y en a tellement. Attends, et puis, ne dis pas le nom. Non, il n'y a pas le nom. Voilà. Bien sûr, il n'y a pas dit le nom. En fait, il y en a tellement. En fait, je vais plus expliquer la technique. Comment les gens s'y prennent. C'est-à-dire, ils vont passer par tes amis ou tes connaissances en fait. Ça, c'est vraiment la stratégie. Excuse-moi, ça, je te coupe. Rose! Toi, Rose là, Rose c'est ma camarade, on faisait tontine ensemble. Elle m'a appelé que sa vieille mère là même là, elle était dans tontine là. Je ne connais pas son nom, on était beaucoup. Que sa vieille mère va vendre faux ongles des filles là. Que moi de parler de ça. Je dis ok Rose, voici mon cachet pour parler de ça sur YouTube. Que non Kevin, c'est ma vieille mère, elle commence pour laisser cadeau. Je dis ta vieille mère qu'on va payer les trucs sur AliExpress. Elle va venir revendre à 60 €. Elle ne peut pas se concentrer pour me payer ce que je mérite. Toi, ta vieille m'a dit chier. Une question. Depuis quand même les tantis qui vendent faux ongles, qui font des trucs, elles passent par les influences. Vraiment. Faux ongles encore de venir parler de ça. Comme si je mettais un faux ongle. Sachez que nous les influenceurs là,
C'est mieux qu'on parle de ce qu'on peut utiliser. Voilà, exactement. C'est-à-dire quelque chose qui correspond à notre image. Bah oui. C'est-à-dire, en fait, il y a des gens qui te contactent, même pour tout et n'importe quoi. Vraiment. Ils passent par tes contacts, par tes amis. Moi, je sais qu'il y a une dame qui m'a contacté parce qu'elle vend les faux sacs à main de marque. Donc, faut venir parler. Oui, voilà, genre, faut faire la promotion de faux sacs à main de marque. Et franchement, en tout cas, il peut pas faire. Si c'était un déstockage, c'est-à-dire si tu faisais un déstockage, si tu vendais des sacs, tu vois, là, tu baissais le prix, mais faux sacs à main, genre, excès à parler d'un truc faux, en fait, genre, les gens vont venir payer. Non, ça, je ne pourrais pas. Moi, mais il y a une fille qui m'a vu à Châtelet. Toi, je t'ai plus répondu. Tu regardes mes vidéos, que j'aime trop ce que tu fais, que franchement, est-ce que tu fais des partenariats? Je dis, bien évidemment, je suis influenceur. Que oui, en fait, je vais prendre ton numéro et t'appeler. Donc, elle prend mon numéro, elle m'écrit. Vas-y. En fait, j'étais gentille, parce que c'est une abonnée. Elle m'écrit, genre, elle vend quoi? Elle vend genre produit décapant, genre, elle vend pommade. Mais son chat là, il n'y a pas pour nous, ouais. Parce que les gens qui ont dit que mais tu as parlé de produits de Dada, pour ceux qui découvrent ma chaîne, Dada c'est ma meilleure amie. Elle va vendre ses produits, ça s'appelle Secret de ma femme. Dada! Donc, les gens. Secret de ma femme, il se peut s'écouter. Voici mes mains. Voici mes mains, voici mon dos. Daniel. Elle dit que c'est une colline dans son village, mon cher. Mais voilà. Donc, donc j'ai demandé à la fille, mais ma chérie, tu vends produit, est-ce que tu vends produit de peau noire? Elle dit que non, que c'est que pour claircir. J'ai dit ça, je ne peux pas parler. Parce que moi-même, je n'utilise pas de produit. Et puis, voyez un truc aussi, il faut vraiment éviter de donner ton numéro. Parce que souvent, il y en a, ils te disent, ouais, et tout, est-ce que tu peux me donner ton numéro si j'ai un partenariat ou bien si j'ai un spectacle? Ça, c'est vraiment, comme on dit, l'arnaque. Il y a des gens qui ne vont jamais t'appeler pour parler de partenariat. C'est juste pour dire que j'ai le numéro de Lexé ou bien le numéro de Kevin Aubin pour t'envoyer un message après pour dire, est-ce que tu peux faire vidéo pour un tel? C'est son anniversaire, c'est moi, il est mis au monde. Sérieux, c'est son papa ou bien sa maman. Et c'est toujours comme ça. Ça, faut vraiment éviter. Même un jour, il était à la laverie. Il y a une fille qui m'a approché que, ouais, comme il y a la fête des pères et tout, elle vend des petits packs cadeaux et tout ça là. Est-ce que ça ne me dérangerait pas de parler de ça sur mes réseaux sociaux? Oui, oui, il n'y a pas de souci, voilà. Donc, je vais te donner mes tarifs et tout ça. Et elle me fait, ah d'accord, c'est payant, bon. Comme c'est un petit truc là et tout ça. Non, c'est un petit truc, on n'a qu'à parler de ça. C'est un petit, pourquoi tu parler de ça? Si c'est petit, il faut partager cadeau. Mais grave. Partage cadeau, il faut partager comme si c'était un bonbon dans le vie. C'est petit, tu vends. C'est toujours des petites arnaques comme ça, genre, tu peux avoir ton numéro pour un partenariat, mais genre, ils vont jamais t'appeler pour un partenariat. Quelqu'un qui veut vraiment travailler avec toi. En tout cas, ça, c'est le conseil que donnent nos influenceurs. À ceux qui ont un peu de notoriété sur les réseaux sociaux, qui font les mêmes choses que nous. S'il y a vraiment des gens qui veulent travailler avec vous, ils vont vous approcher, même de la façon la plus professionnelle qui soit. S'ils vous envoient un mail qui n'ont pas répondu, ils vont prendre votre numéro. Et quand ils vont prendre votre numéro par un tel ou un tel, ils vont vous envoyer un message. Bonjour, je m'appelle tant, je suis chargé de communication chez tant, ou bien je gère tant. Voilà, on a besoin de vous pour quelque chose. Voilà notre grille tarifaire. Est-ce que vous êtes intéressé? Quelles sont vos conditions? C'est-à-dire, ils sont vraiment dans un cadre professionnel. Mais les gens qui ont te rencontré au métro, bien parce que tu as été séparé. Bien dans le bus. Voilà. Parce qu'ils t'ont vu dans le bus avec eux. Tu as porté masque, ils ont porté masque. Ils sont arrêtés dans le bus, tu as arrêté dans le bus. Ils pensent que vous êtes même chose en même temps. Donc si, genre toi, tu dis qu'on n'a qu'à te payer 1000 € pour parler de ça, tu fais quoi dans le bus? Il y en a qui pensent comme ça. Non. Ils pensent comme ça. Mais attends, le bus là, vous pensez qu'il y a des gens qui ont des millions d'euros qui... Et puis prennent le bus. Faut savoir que rien là. Ne pas avoir voiture là, c'est un choix. Moi j'ai choisi de ne pas avoir voiture parce que j'ai peur. Sinon, c'est un choix. Moi c'est pareil, je vais pas au coude, c'est tout. Moi non, moi j'ai peur. Sinon, il y a voiture 3000 €. 2000 € même il y a sa voiture. Moi c'est parce que je vais pas au coude. Mais en tout cas, d'ici la fin de l'année, il y a tout fait pour avoir ma voiture. Parce que si vous oui, de prendre les transports et tout ça. Déjà que mon ami habite très loin, me taper le transport, ça me fatigue beaucoup. Mais priez pour moi, T'as quitté ma chaîne de... J'aurais une voiture en fin d'année. Moi, ça va y avoir pas au coup d'assaut. Non, moi, c'est parce que je veux pas le coup. Tiens, mon RED, c'est vrai qu'il n'aime pas. Assaut, tu n'as pas avoir voiture. Il y a pas mon cœur. Non, bon, en même temps, Joe, Stéphane, j'ai... Non, là, oui, tu n'en as pas. Peut-être que dans 6 ans, je vais vouloir. Mais là, je m'en fous.
Non, mais à ça, on a besoin de voiture. Si. On a besoin de voiture. Mais et puis, on doit avoir une voiture. Ouais, on est. Attends! On doit avoir On est quand même des personnages publics, hein? Bien sûr. Parce que prendre le bus à Corbeil, ça fait pas. Ouais, non. On doit avoir une voiture. En tout cas, d'ici la fin de l'année, il y a prié qu'on ait une voiture. Moi, c'est parce que je ne vais pas au cours. Non. Je suis d'accord. On doit avoir. Oui, je pense que j'ai. Donc, je disais, les gens qui doivent vous contacter de façon professionnelle, ils vont le faire. Ne vous inquiétez même pas. Peu importe qu'on dise que vous soyez gonflé ou quoi. En tout cas, quelqu'un qui veut travailler avec toi, il va t'avoir. C'est-à-dire, il va t'avoir et dans les conditions les plus professionnelles possibles. Et puis, il a dit quelque chose. Sachez que influenceurs là, on est beaucoup. On est rempli, on dirait, grain de riz dans sac de riz. Grain de riz dans sac de riz de 35 kilos. Vous voyez comment c'est beaucoup, non? C'est notre qualité là. Donc, regarde. De toute façon, on est beaucoup là. Faut pas savoir te faire peur. Si quelqu'un est venu te contacter, c'est parce que ton profil, ton format l'intéresse. Exactement. S'il a laissé les autres pour venir te voir, donc s'il n'accepte pas tes conditions, il n'a qu'à aller à côté. Il n'a qu'à aller chez le voisin. Influenceur. Oui, on peut toujours négocier. Tu vois, la négociation existe. Mais les gens qui sont là, qui ne veulent même pas te donner même des euros symboliques là même. Laisse. Des faits cadeaux. Laisse. Genre, ou bien. Est-ce que tu es l'ami de ma soeur, ou bien tu es le temps de mon frère, ou bien tu es le temps de mon temps, ou bien non. Ou bien elle vend parfum, tu donnes ton prix. Non, je comptais te donner un parfum cadeau. Il y a mieux, ils sont mauvais. Il y a senti mauvais. Senti mauvais, ça tue qui. Il y a des partenaires qui sont gagnants. Franchement, il y a des partenaires qui sont vraiment. Parce que regarde, on travaille, c'est le fruit de notre travail. Ça, là, ça me plaît pas même. Ça me demande pas. Non. Est-ce que l'amitié, la jalousie, bref, est-ce que l'amitié entre influenceurs existe? Oui, ça existe, la preuve, nous. Non, Stéphane, c'est pas la même chose. Nous là, quand on a commencé à se poser, on n'était pas bien influenceurs. C'est pas Raïm, on s'est connus. Au passage, coucou Raïm. Raïm Koulibaly. Bien, il répète pas. Je disais que c'est pas un ami en commun qui est son meilleur ami. On s'est connus en fait. Et à l'époque, comme moi et Lexi, on s'est connus, moi je démarrais, j'avais déjà démarré des vidéos sur Facebook. Et après lui il est venu. Ça la même qui m'a touché. C'est moi qui a commencé. Non, c'est quoi on a vu? C'est quoi on a vu? Tu es fou bien. T'as commencé vidéo. Ah, ils ont commencé avec toi. C'est les Raïm là qui ont dit mais regarde Kevin et tout. Et tu as créé ta page. Non. Oh, il y avait fait de toi. Toi, tu as commencé en quel mois? Tu sais pourquoi il était. Tu as commencé vidéo en quel mois? Tu sais comment il sait qu'il était avant toi? Parce que quand tu as fait ta première vidéo là, tu as eu plus de vues que moi. Il n'est pas spoilé. Donc il sait qu'il était avant toi. Hein? Non, en fait, non. Ça répond bien au sujet. Amitié entre influenceurs là. Souvent, il y a la jalousie. Par exemple, j'ai fait mon mea culpa. J'avais fait une pub pour Orange quand je suis allé à Abidjan. Quand tu as fait ta pub pour Orange là, tu as eu plus d'1 million de vues. Pour moi, là, tu n'as même pas atteint 100 000 vues. Il n'est pas. C'est dans les conditions dans lesquelles il faut aussi. Il n'est pas. Il a fait au marché. Il a fait au marché. Moi, j'ai fait ça chez moi. Ah bon, peut-être parce que les femmes du marché étaient venues m'entourer, j'étais stressé. Si, ça devait te déstabiliser. Mais après, il y a le talent aussi qui parle, vous voyez, donc. Faut t'élever, On aime mon père, faut t'élever. Non, amitié entre influenceurs, moi, je vais vous dire un truc, c'est mieux de se côtoyer dans la vraie vie. Moi, c'est dit que, avec Kevin, par exemple, vous avez demandé à ce qu'il fasse des vidéos, et puis je lui ai dit que. On n'était pas obligé même de faire des vidéos. Là même c'était spontané parce que tu es venu dormir chez moi. Voilà. On n'est pas obligé de faire des vidéos pour montrer qu'on est amis. Parce qu'il y a ça aussi. Sinon il y a des gens justement, il y a des gens qui font des vidéos qui ne sont pas amis. Exactement. Et on ne va pas dire de nom. Et ils vont se reconnaître. Vous faites vidéo. Faut pas dire les noms. Mais il y a des gens qui font vidéo et collaborent ensemble. Et puis c'est critique. Ils sont pas amis. Chacun critique son camarade. Ils sont pas amis. Hypocrisie est dans notre milieu là. Les gens disent que entre les chanteurs et entre les gens qui font vidéo là, c'est chez nous-mêmes il y a hypocrisie. Ce monde, le monde de l'influence. Kevin et moi là, nous sommes amis dans la vie. Nous sommes de vrais amis. Oui, parce que c'est-à-dire que Stéphane là, il connaît sa vie, connaît. Voilà, exactement. C'est-à-dire en fait, là, on n'était même pas obligé de venir s'asseoir pour faire vidéo, pour montrer que. Parce que de base, tu venais juste dormir à la exactement, oui, voilà. Mais il y a des gens qui font des vidéos ensemble pour montrer que ouais, c'est PA et tout ça. Mais
On sait, on se sait. On se sait. On se sait. On se sait. Et vous aussi, les influenceurs hypocrites là. Hypocrites là, qui aiment parler des gens dans leur dos. Ça va vous passer. Regardez, on fait le même travail. Ok. Mais on n'est pas obligé de se détester. Oui, oui. Bah, c'est pas parce que je te regarde pas que je te déteste. Oui. Je te regarde pas parce que ton contenu ne me plaît pas. Je ne suis pas ta cible. Je suis dans ton audience, je ne suis pas dedans. Donc c'est pas parce que je te suis pas que je te déteste. Donc arrêtez un peu de parler des gens. Tu entends? Exactement. Chacun a son droit, chacun a sa chance, chacun a son public. Chacun a son authenticité, chacun a son originalité, chacun a sa façon de faire, chacun a sa personnalité. Donc voilà, c'est pour ça la preuve. Chacun a un nombre d'abonnés, chacun a une communauté, chacun a sa façon de faire les choses. Donc, voilà. Ne pensez pas que... Voilà. Et puis, surtout, vous qui nous suivez aussi. Vous qui nous suivez, qui êtes là, qui aimez tout ce qui est clash et tout ça. Là. Voilà, genre, on n'est pas là pour ça, en fait. Voilà. C'est vrai qu'il y a des gens qui s'adonnent à ça parce que c'est devenu leur fond de commerce. Mais genre, c'est la vie, quoi. C'est clair. Et puis moi, je veux dire quelque chose même. Hey, je sais plus ce qu'il voulait dire. Bah, les amitiés entre influenceurs. Quoi? Il a fait des piercings là. Ouais, ça donne mal. Il a touché, ça m'a. Au fait. Ça m'a. Hey. Tu as bien que tu as piercing, tu touches. Oui, il a touché moi. J'ai rien tapé. Yeah. Oui. Ton nez commence à transpirer. Imbécile. C'est vrai, vous qui nous suivez là. Vous qui nous suivez là. Arrêtez de vouloir créer les palabres. Ou même pas les palabres, les amitiés. C'est-à-dire, en fait, souvent quand tu fais les directs, tu vois souvent, est-ce que tu as mis avec un tel? Est-ce que tu as mis avec un tel? C'est pas ton style. Ça veut rien dire. Mais si. Je ne suis pas obligé d'être ami avec un tel et un tel pour montrer que voilà quoi. Voilà, hey, c'est pas parce que je suis youtubeur. C'est pas parce que tu fais vidéo. C'est pas parce qu'on est influenceur qu'on doit être dans la même association. C'est pas ton team. Les chanteurs, les acteurs, là, eux tous ils sont pas amis. Les gens, parce que j'ai l'impression que vous pensez que nous qui faisons les vidéos, on est vos moins chers. Comme nous on est sur internet, nous tous on doit faire association. Mais vous ne partez pas demander à Beyoncé si elle connaît dans la vie privée. Vous ne partez pas demander à Beyoncé. Si elle connaît Maria Carré, vous ne partez pas demander à Miley Cyrus si elle la donne. Miley Cyrus. Miley Cyrus. Ça c'est facile. Miley Cyrus. En tant que tu n'es pas américain, tu as titre de séjour, tu vas pas arrêter. Tu vas pas arrêter. Vous n'êtes jamais allé demander à Miley Cyrus. Pourquoi il se pose pas la question? Si elle a dormi avec Rihanna hier. Mais nous tous on doit causer entre nous. Pourquoi? Qui vous a dit que c'est une secte? C'est grave. Pourquoi, depuis combien d'années Rihanna chante? Pourquoi elle n'a pas fait featuring avec Beyoncé? Vous n'avez pas posé la question. Il t'a dit. Beyoncé a fait featuring avec Nicki Minaj. Rihanna a fait featuring avec Nicki Minaj. Pourquoi Beyoncé et Rihanna ne font pas featuring? Vous ne posez pas la question. C'est parce que dans la vie là, tout le monde n'a pas la même vision. Tout le monde ne voit pas les choses de la même façon. Donc, chacun a sa vision, chacun fait son taf, chacun avance à son rythme, à sa manière et tout. Tout le monde ne peut pas être ami. Mais si maintenant tout ce qui nous réunit, je veux dire, le truc qu'on a le plus en commun, tous les influenceurs, c'est qu'on est passionnés. Voilà, parce que moi je dis, je signe, je persiste. Si aujourd'hui tu es un influenceur connu, reconnu et que tu gagnes ta vie grâce à tes vidéos, à ton travail sur internet comme nous, parce que nous n'avons envie que de ça, c'est parce que tu es passionné. Donc on va terminer par donner un conseil. Comment devenir un influenceur? How to become an influencer? Non, faut répondre. Mais hey, tu réponds en anglais. Non. Non, je te coupe au montage. To become an influencer. Faut parler en français. Ok. Non, c'est bon, mais c'est bon parler. Pour devenir un influenceur, franchement. Quand je dis devenir un influenceur, c'est avoir ton argent dedans. Genre vivre. Enfin, t'es influenceur quoi. Voilà, exactement. Genre comme nous, en fait. Oui. En fait, soigner son image. Soigner son image. Franchement, ça c'est quelque chose sur... Moi je suis pas d'accord, hein, parce que moi je trouve que mon image n'est pas soignée. Moi je suis brut de décoffrage sur YouTube en fait. Kevin, toi ton image est soignée. Ah bon? La manière dont tu fais tes photos, la manière dont tu présentes. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. La manière dont tu fais tes vidéos. En fait, tu as ta personnalité. En fait,
voilà, c'est ton côté. Ah, c'est dans ce sens-là. Ouais. Voilà, c'est ton côté, voilà, un peu excentrique, ton côté irrévérencieux. Voilà, exactement, qui fait que les gens te suivent, mais ton image est soignée, Kevin. Totalement. Il y a des gens qui sont pires que toi. Enfin, ouais. Il y a des gens qui sont à peu près comme, enfin, quand il dit qu'ils sont à peu près comme toi, c'est-à-dire qui, comment dire J'aime pas trop les comparaisons. Non, en fait. Ah, t'es passé. Il veut dire qu'il y a des gens qui font des vidéos comme nous, mais qui n'ont pas une image soignée. Ouais, c'est-à-dire qu'ils les voient et puis tu parles. Voilà, qui ne se projettent. Ah, t'as ça, l'Instagram. Qui ne se projettent pas, c'est-à-dire en fait, pas qu'ils n'ont pas d'ambition, mais ils vont pas essayer de, par exemple, se dire que bon, je vais essayer de faire un shooting photo pour porter tel habit et tout ça pour. En fait, il faut attirer les marques vers. T'es influenceur, quoi. Voilà. En fait, quand tu as la notoriété, les gens te suivent. C'est-à-dire que dedans, il y a des clients potentiels. Non, c'est-à-dire que les marques vont être intéressées par toi. En fait, aujourd'hui, la notoriété, là, c'est comme de l'or, en fait. Être connu sur les réseaux sociaux, il y a des gens. La dernière fois, on parlait de ça. Il y a des gens qui préfèrent mourir, qui préfèrent être connus et puis mourir de faim. Ouais. C'est vrai si tu vois ce que je veux dire. C'est bon, c'est-à-dire, il y a des gens là, eux là. Ils peuvent tout donner pour la notoriété. Pour la notoriété, c'est-à-dire, ils ont fait un buzz. Ils vont tourner partout. Si. Boîte de nuit, tout ça, champagne pour montrer que ouais, et tout, nanana. Mais au fond, ils gagnent rien en fait. Après, c'est pour aller faire les appels d'SOS. Genre, non, tu vois, tu as la notoriété, tu as eu quelque chose, il faut chercher à être encadré. Exactement. Il faut chercher à être conseillé. En fait, tout ce qu'on va vous dire, sachez tirer votre épingle du jeu d'Internet. Sachez que Internet, c'est un game. C'est pas la langue d'Internet. Et Internet, là, c'est un game. Sachez juste tirer votre épingle du jeu. Connaissez-vous, sachez où vous voulez aller. Et puis, sachez que la notoriété ne fait pas tout. Nous, quand on a commencé, on n'a pas commencé par la notoriété. C'est ça la différence. Nous, on a commencé parce qu'on aimait. Oui, voilà, il y a ça. Nos premières vidéos, là, on pensait même, autant toi, ce sont tes amis qui t'ont dit balance, autant moi, ce sont mes amis aussi qui m'ont dit mais. Voilà. Parce que moi, j'ai commencé sur Snap. C'est-à-dire, on n'a pas fait ça dans le but d'être connu. Ouais. C'est-à-dire, en fait, on ne s'est pas levé pour dire, moi, je veux être connu, je veux être connu, je veux qu'on me reconnaisse. Puis on a fait un truc parce qu'on aimait. Parce qu'on aimait de base, Kevin et moi, Kevin aussi, c'est pareil, on aime faire rire. C'est-à-dire, voilà, toujours. On est comme ça dans la vraie vie, exact. Sorti des vannes, la petite phrase. Donc, on s'est dit, on va traduire ça en vidéo. Et puis, Dieu merci, ça a marché pour nous. Mais on ne s'est pas arrêté là. On ne s'est pas dit, bon, comme ça marche pour nous, les gens nous connaissent, on va s'arrêter là. On a essayé de faire des trucs, approcher même des marques. Les marques nous ont contactés, on s'est fait encadrer, on s'est fait conseiller. C'est vrai qu'on a eu des. Même ta façon de faire tes photos doit changer. C'est ça. Exactement. Surtout sur Instagram. Surtout sur Instagram, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à payer 1000 €, 1500 € pour un post. Si ton image n'est pas soignée, si tu fais des photos n'importe où, les gens ne vont pas t'approcher. Parce qu'en fonction de ta photo, tu as des likes, tu vois. Nous, aujourd'hui, on fait 15 000, 16 000 likes sur une photo sur Instagram. Oui. Bah, c'est parce que, tu vois, l'image, elle est soignée, tu vois. Donc, voilà. Et puis, moi, je veux dire que les gens qui veulent devenir influenceurs, hein, faites ça par amour. Faites ça par amour. Ne faites pas pour avoir l'argent pour être connu. Sinon, vous n'allez pas arriver quelque chose. Exactement. Ça va vite. Dès que ça commence à s'arrêter. Si. Voilà. Et puis, sachez que quand vous êtes influenceur, ayez aussi des rêves. Nous, on a des rêves. Moi, mon rêve ultime, vous le savez tous, pour ceux qui me suivent, c'est de faire de la télévision. Et je suis à l'école pour ça. Stéphane aussi, il est maintenant en école de journalisme. Parce que c'est tout ce qu'on aime en fait. Voilà, en plus d'être acteur, des médias, on aime le monde de la télé, de la radio. Moi, il y a un pied dedans, il me dit c'est mieux avoir la formation. Moi aussi, moi j'ai fait un CDD sur une radio pas très connue. RFI c'est très connu, mais moi c'était Vivre FM. Mais c'est une radio, c'est quand même une radio FM, c'est pas une web radio, donc c'est pas rien, tu vois. Il y a des gens qui sont dans leur voiture qui m'écoutaient souvent les matins parce qu'ils captaient Vivre FM. Donc voilà quoi. Donc on est passionné par ça. Et puis bon, voilà, ainsi il y a des gens qui nous trouvent talentueux, qui nous trouvent assez, comment dire, charismatiques parce qu'on est vraiment des personnages, mais on a vraiment des personnalités à part entière, toute modestie mise à part. Donc appelez-nous s'il y a des chaînes de télé. Voilà, il y a des chaînes de télé, voilà, des marques. SOS. Voilà. Ça c'est une véritable SOS. En tout cas, s'il y a des gens qui sont intéressés par notre profil, des marques, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on est là. Nous, on fait du bon boulot. Je ne sais pas pourquoi vous allez vouloir le contraire. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Tu es intéressé par Stéphane, tape 1. Tu es intéressé par Kevin, tape 2. Donc, c'est de ça qu'il s'agit.
Voilà, ouais, chérie, je pense que c'est la fin de la vidéo. On a eu la vidéo des chics. Oui, Mais il a aussi senti me. Partage, en tout cas, faut te cacher pourquoi. Pourquoi on me démonétisait pas très bien. Partagez la vidéo, enfin partager on peut pas, mais likez, commentez, abonnez. Et je vous mets la chaîne de Stéphane en haut et je vous la mets en description. Déjà je vais vous la mettre en début de vidéo, bref. Donc abonnez-vous également à la chaîne de Stéphane parce qu'il se lance maintenant sur YouTube. En fait, je me suis lancé depuis, mais je faisais pas d'assez long contenu. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, il a changé son contenu sur YouTube. Il continue ses contenus habituels que vous connaissez tous, mais il a maintenant un contenu très varié, très élaboré sur YouTube. Je suis sûr, il y a des gens qui ont tenu, ils m'ont dit, mais c'est pas le mec d'Attentat passé. L'Attentat par la grâce. C'est moi, c'est lui. Donc voilà, je suis Henri, en tout cas, nous on a évolué. Oui, on a kiffé faire cette vidéo, voilà. Et c'était fluide en fait. Donc c'est cool. Donc portez-vous bien et on se dit à dimanche pour une nouvelle vidéo. On vous like, on vous aime. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Y'a Naruto. Mouah. On fait maintenant la miniature. Oh, c'était trop chic. Oui, grave.